Merci beaucoup. On est avec le coach d'APR, coach Taïb. D'abord, bienvenue au Rwanda. Je pense que c'est votre interview. Comment tu es, après arriver au Rwanda? Je suis très bien. Je crois que je me sens chez moi, vu la qualité des gens qui m'ont accueilli, et la qualité du comité, de grandes personnes à Rwanda. Le fait de connaître des dirigeants qui ont beaucoup de valeurs, comme le général James, le général Moubarak, le général Edeo et le général Vincent. C'est des gens qui ont tracé une grande ligne pour l'équipe de l'APR. Quand je suis venu, j'étais étonné par l'organisation du club. Moi, j'ai fait beaucoup de pays. Et parmi les clubs où j'ai constaté qu'il y a du professionnalisme, c'est l'APR. Donc le fait qu'ils m'ont contacté, je suis venu. J'ai découvert Rwanda pour la première fois. C'est une très belle ville, un très beau pays, la ville la plus propre de l'Afrique. C'est pas un nom qu'on lui a donné comme ça. La gentillesse des gens, quand je découvre à l'extérieur les supporters de l'APR, ça m'a donné beaucoup de motivation pour que je vienne signer avec ce grand club. J'espère aussi travailler pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire former une grande équipe à l'échelon national et international. APR, c'est une grande équipe ici au Rwanda qui a gagné tout, 6 championnats successifs. Quel sera votre part, quel sera votre travail? Vous savez, moi j'ai entraîné tous les grands clubs du pays. Et parmi les clubs que j'ai côtoyés, c'est des Champions League, c'est la Coupe arabe, c'est la Coupe Super Coupe. Et l'APR en fait partie. Donc l'APR, il est condamné à tout gagner. Donc moi, à part l'objectif de gagner, c'est l'objectif primordial. Pour moi, c'est trouver un système qui relie entre le résultat et la manière. Vu la qualité du joueur, on est en train de trouver un système qui va plaire au public tout en cherchant le résultat. Donc on est là pour les deux. Comme vous savez, le football, c'est pas seulement l'efficacité, mais il faut trouver le moyen d'être efficace. C'est la technique, c'est le système de jeu, c'est la tactique, c'est les joueurs, parce que le public il vient pour voir un spectacle. Mais pour nous, un spectacle plus la qualité. Donc voilà, on commence à travailler. Ça fait 12 jours qu'on est sur le terrain. Mon programme il est fixé sur une bonne préparation physique matin et soir. On n'a pas eu de repos, parce que c'est comme ça. J'ai découvert la qualité du joueur. Ils ont un mental professionnel et ils viennent tous à l'entraînement, motivés. J'ai essayé de créer un groupe homogène, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc quand il y a un groupe, les résultats vont venir. Donc voilà, j'ai cherché les matchs. Bien qu'on est dans la phase de préparation physique, vous savez, quand tu fais le matin une séance de physique intense, et tu t'entraînes encore l'après-midi pour améliorer la technique individuelle et chercher le collectif. Le lendemain, tu fais la salle de musculation avec renforcement musculaire, tu reviens le soir pour jouer. C'est pas facile. Et aujourd'hui, j'ai senti que l'équipe a une lourdeur au niveau musculaire. C'est normal parce que ça fait 2 jours on a joué un match plein. Et hier, j'ai pas donné de repos. On a fait une séance physique parce que mon objectif, c'est le championnat, c'est la Super Coupe, c'est pas les matchs amicaux. Et j'aime que mes joueurs, c'est par habitude, scientifique aussi, c'est que lorsque le joueur est fatigué, il va donner le maximum. Donc l'objectif, c'est chercher le physique individuel et le schéma tactique collectif. Quel sera le leçon que vous tirez de ces 2 matchs-là que vous venez de jouer? Les joueurs, ils sont en train de s'acclimater au système parce qu'ils étaient habitués à jouer long. Moi, j'ai instauré un autre système, là où l'équipe doit avoir une attaque placée, à commencer par la défense, et un bon milieu de terrain qui va jouer, qui alterne entre la récupération et qui fait la transition offensive. Donc voilà, on est en deuxième mi-temps, parce que l'équipe a joué mi-temps. Donc c'est très tôt pour juger l'équipe. Mais j'ai trouvé beaucoup de qualités individuelles qui peuvent donner dans exactement 3-4 semaines le schéma tactique. Le schéma tactique, ce qu'on cherche nous, la collectivité. On a vu, vous avez une grande équipe, donc très nombreuse. Est-ce que vous comptez rester avec ces gens ou vous allez donner d'autres joueurs la possibilité d'aller chercher d'ailleurs un temps de jeu? Oui, pour moi, ces matchs sont tous des tests.
Bon, il y a des jeunes joueurs qui vont avoir besoin de participer plus, d'avoir plus de temps de jeu. On peut les prêter, mais on va les surveiller, on va même garder leur salaire. Et les prêter à des clubs et on va les suivre pour qu'ils reviennent à leur club. Parce qu'on ne peut pas avoir une trentaine de joueurs, c'est impossible. Donc on est en train de trouver les joueurs qui sont prêts et les joueurs qui ne sont pas prêts, il se peut qu'on les garde. Et on travaillera avec et quelques jeunes joueurs qu'on va les prêter. Mais tous, ils sont tous bons, tous motivés pour jouer à la paire. Et qui d'entre tous les joueurs ne rêvent pas de jouer à la paire? Donc voilà, ils vont garder l'amour de la paire, la licence à la paire, mais on peut les prêter ailleurs pour qu'ils aient plus de temps du jeu. On a vu le nouveau là, le Burkinabé, le Ivoirien. Comment tu as vu ça, leur niveau, il est comment? Bah, vous savez, les deux joueurs, avec la collaboration du président, on est en train aux vacances. Il m'a envoyé on a supervisé beaucoup de joueurs et le choix était avec le staff, on était sur ces 2 joueurs. Donc je les ai suivis depuis l'année dernière. Donc c'est pas qu'ils sont venus comme ça. Parce que nous, d'ailleurs, l'Ivoire a déjà joué au Maroc, je connais. Et le Burkina Faso, les jeunes, c'est le seul local qui joue en équipe professionnelle. Donc je le connais à travers Dio, le capitaine d'équipe de l'équipe nationale de Burkina Faso. Donc il y avait une collaboration entre moi et le général Dio pour choisir les joueurs qui peuvent donner un plus au club. Ils ne sont pas venus par hasard, mais en fonction du système qu'on va employer et jouer, et en fonction des manques de l'équipe, on a cherché ces joueurs. Coach, si tu regardes ce groupe-là, APR toujours, leur objectif c'est atteindre le phase de poule. Est-ce que ça sera possible? Vous savez, moi j'ai beaucoup d'expérience en Coupe d'Afrique. J'ai même gagné la Coupe d'Afrique en 1993, 12-13 avec le Wydad de Casablanca. Et en 2022, 21-22 avec le Difa Hassani Al-Jadidi, avec une équipe très très jeune. Que j'ai intégré en équipe A, on est allé aux phases de groupe. On a même éliminé Vita Club chez eux, on a éliminé pas mal de clubs. Donc le football, c'est le travail, c'est l'expérience, c'est la motivation, c'est surtout la confiance en soi. Donc on va essayer, Inch'Allah, pourquoi pas. C'est un défi personnel, qu'on créera la surprise, pourquoi pas. C'est parce que la Coupe d'Afrique, c'est l'analyse des matchs, les matchs locaux et les matchs à l'extérieur. Les joueurs, ils sont très intelligents, ils captent vite. Donc on va, pourquoi pas ne pas chercher pour la première fois, la période peut se qualifier, pourquoi pas. Merci beaucoup, coach. Ok, merci. Merci.